Alors, ça vous arrive de lire les psaumes du jour. Prenez vos Bibles avec moi. Les psaumes du jour. Hein. Donc aujourd'hui, on est le 10. Donc ça voudrait dire qu'on lirait un des psaumes qui se trouve entre le psaume 46 et 50. On va lire le psaume 47. Alléluia. Donc si vous lisez 5 psaumes par chaque jour, le premier, vous lisez de 1 à 5. Le 2 du mois, vous lisez de 6 à 10. Et comme ça, des fois, vous lisez tous les psaumes en un mois. Bien sûr, quand on arrive au psaume 119 avec ses 176 versets, ça va être une longue journée, hein, n'est-ce pas? Mais c'est riche. Et c'est incroyable parce que des fois, on est en train de lire et là, le Seigneur nous parle, mais d'une manière, on ne sait pas pourquoi on a lu ces passages, on ne sait pas ce que Dieu prépare pour nous, mais alors, qu'est-ce qu'on est encouragé, on est fortifié, alléluia, dans notre foi. Alors, le chapitre 47, vous avez vos Bibles avec vous? Vous tous, peuple, battez les mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. Des cris de joie. Amen. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a assujettis des peuples et mis des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Chapitre 48. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sous sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Verset 10. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Alors il pourvoit depuis notre naissance jusqu'à la mort. Amen. Et nous savons que, on voyait donc la semaine dernière par rapport au temps que Dieu nous donne. Alors saisissons le temps que Dieu met entre nos mains. Ce temps qui tombe comme du sable dans un sablier. On ne peut pas le récupérer, on ne peut pas revenir. C'est du sable. Et alors notre vie, tous les jours, alors on a parlé de combien de minutes on a, combien de secondes, combien d'heures, combien de jours, combien de semaines, en 10 ans. Multipliez ça par donc votre âge. Et alors on voit le temps que Dieu nous donne. Remercions Dieu pour le temps. Saisissons le temps qu'il nous donne. Louons-le de tout notre cœur. Alléluia. Louons-le au milieu de l'assemblée. Hein? Au milieu de l'assemblée. Seigneur, merci Seigneur ce matin. Parce que tu nous invites, Seigneur, à louer ton nom, à t'exalter, Seigneur, à venir devant toi, Seigneur, avec des élans, Seigneur, d'allégresse, des élans de joie. Combien, Seigneur, nous t'aimons, combien, Seigneur, nous sommes reconnaissants de qui tu es pour nous, Seigneur. Alléluia. Nous demandons aussi ce matin, Seigneur, que nous puissions tous fixer nos regards sur toi. Alléluia. Et te louer et t'exalter. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Ton nom soit loué. Élevons nos mains vers le Seigneur ce matin, d'emblée en arrivant. Élevons nos mains vers le Seigneur, des mains pures devant le Seigneur. Élevons, Seigneur, élevons nos mains vers Dieu. Alléluia. Alléluia, Christ. Merci parce que, Seigneur, tu as déjà préparé nos cœurs. Dès que nous nous sommes réveillés ce matin, tu as déjà préparé nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Pour te louer, pour t'exalter. Et nous voulons, Seigneur, que tu sois honoré, Seigneur. Honoré par nos vies, pas seulement par nos chants, mais par nos vies, Seigneur. Par nos pensées.
par notre cœur, alléluia, qui se tourne vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite tous à vous lever. Et venons, approchez-vous. On va chanter ce premier chant. Vous allez le chanter avec nous. Approchez-vous ici devant. Alléluia. Alléluia. À l'agneau sur son trône. Regardez bien les paroles. Et chantez-le. Chantez-le avec joie. Chantez-le vraiment avec... il est majestueux. Alléluia. Il est majestueux. Venez, approchez-vous. Approchez-vous. Amen. Alléluia. Sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis Adam. Jésus Emmanuel, il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain. Les temps sont dans sa main. Sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis Adam, anges du ciel, Jésus Emmanuel. Alléluia. Restons ici encore. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Alléluia. À l'agneau de Dieu soit la victoire, soit le règne pour tous les siècles. Alléluia, Jésus. L'Esprit Saint, l'épouse fidèle, qui fait partie de l'épouse fidèle. Fait partie de l'épouse fidèle. Levez la main. Alléluia. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien. C'est leur cœur qui appelle. Viens en Jésus, toi l'époux bien-aimé. Toutes les lunes cessent de chanter. Et l'idée, c'est que jusqu'à son retour, parce qu'on vit par la foi, on continue à chanter. On continue à le louer. On continue à l'exalter. Alléluia, Jésus. Ô Seigneur, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour
vie comme un soleil radieux. Laisse être cri autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur Père qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entendront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. Alors les frères, vous chantez avec moi, et les sœurs, vous faites l'écho avec les sœurs, d'accord? Au départ, on va chanter ce premier refrain, à toi seul mon adoration. Et là, quand on commence avec le strophe, donc les frères, vous chantez fort avec moi, et les sœurs suivent avec les sœurs. À toi seul mon adoration. Ensemble, à toi seul ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. À toi seul mon adoration. À toi seul ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. De tout mon cœur, je te louerai. De toute ma force, je t'adorerai.
chercherai. Je te chercherai. Et dans tes voies, Dans tes voies, je marcherai. Je marcherai. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. Devant ton trône, devant ton je trône, m'inclinerai. je m'inclinerai. Je suis à toi, Je suis à toi, je te servirai. je te servirai. Tu es mon roi, Tu es mon roi, je je t'élèverai. et en toi seul, Et en toi seul, je me confierai. Je me confierai à toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. Alléluia, alléluia. Jean-Luc, tu veux remercier le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Merci Seigneur de ta présence. Merci Alléluia, de Christ. ton regard Seigneur. toujours bienveillant. Merci de la force Oh, que tu nous Jésus. communiques. Alléluia. Merci de nous permettre de nous réunir pour te glorifier. Alléluia. Merci de tout ce que tu nous transmets, tout ce que tu nous transmets jour et nuit, en permanence, toute notre vie. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand on est moins nombreux, on est comme une chorale, n'est-ce pas? Alors, quand vous rentrez, mais essayez de vous asseoir ensemble. Quand on est éparpillé un peu partout, alors mais là on s'encourage. Retournez-vous les uns vers les autres, je dis, mais soyez encouragés, louons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rentrer à votre place. Alléluia Jésus, Amen. Alléluia Christ, Amen Jésus. Alors quel espoir avons-nous en Christ? Alléluia. Quel espoir, tel une encre pour notre âme. Oh Jésus. Tout à l'heure nous allons participer à la Sainte Seine. Mon espoir est assuré à la croix. Alléluia. Tu nous as rachetés, Seigneur. Oh, nous te remercions, nous t'exaltons, Seigneur. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Encore. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent.
Ton espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia. Oh, exprimons-nous devant le Seigneur ce matin. Alléluia, notre espoir. Alléluia, ouvrons tous nos bouches, tout simplement. Révélation le Seigneur tous ensemble. Alléluia, alléluia, Christ, notre espoir est en toi, Seigneur. Alléluia, oh Seigneur, nous t'exaltons. Nous avons tous vécu ta fidélité. Nous avons tous vécu, Seigneur. Alléluia, que tu tiens, Seigneur, ferme à ta parole. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, apprends-nous, Seigneur. Alléluia, à être libre, Seigneur. Libre, Seigneur, notre louange de l'adoration. Si nous voulons, Seigneur, exalter ton nom. Nous voulons, Seigneur, que chaque fois qu'on se rassemble, Seigneur, que tu viennes et que tu sieds au milieu de la louange de ton peuple. Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, te louer et t'exalter au milieu de l'assemblée. Peu importe combien de personnes sont présentes, s'il y a beaucoup ou s'il y a moins de monde. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, t'exalter. Alléluia, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour les uns et les autres, nous sommes là pour toi. Pour toi, Seigneur. Alléluia. Et pour ceux qui viendraient, Seigneur, qui auraient besoin, Seigneur, d'entendre et comprendre que nous avons un Dieu, alléluia, qui est fidèle, alléluia, à chaque instant. Alléluia, alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, oui, c'est vrai, Seigneur, je veux en ce moment te louer, te bénir Jésus, te remercier. Seigneur, je crois voir, Alléluia. Seigneur, je crois voir, Seigneur, quand tu étais sur la croix, il y a 2000 ans, Seigneur, où tu es monté sur une croix, Seigneur, où on t'a cloué, Seigneur, et on a tiré, Seigneur, sur ton flanc, Seigneur, notre Dieu, ton sang a coulé, Seigneur, et tu es mort pour chacun de nous, Seigneur, tu es mort, Seigneur, pour notre salut, Seigneur, tu es mort par amour pour nous, Seigneur. Oui, nous voulons célébrer encore en ce matin, nous voulons célébrer, Seigneur, cette action en ce matin, Seigneur, parce que tu es venu par amour, Seigneur, pour moi, pour nous, pour chacun de nous, Seigneur, et pour toute l'humanité. À toi seul, la louange et la reconnaissance, Seigneur, notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, pardon, allez-y. Vous allez prier? Quelqu'un? Je pensais que j'ai coupé quelqu'un. Désolé. Vous savez, on loue le Seigneur quand on rentrait dans le tabernacle. Tout le monde s'est défoulé, tout le monde était content. Alléluia, merci Seigneur, la louange. Vous savez, à l'époque du tabernacle, il y avait la louange 24 heures sur 24. Les Lévites étaient là 24 heures sur 24. Alors tout le monde était dans la joie, tout le monde était vraiment dans la réjouissance. Mais après, il fallait passer par l'autel de sacrifice. Hein? Il fallait passer par l'autel de sacrifice. Et alors, là, on se voyait face à qui était Dieu. Dans sa miséricorde, sa compassion, sa patience envers nous. Et une fois par an, le grand sacrificateur offrait un sacrifice en faveur de tout le peuple, pour tous les péchés qui avaient été commis. Et ensuite, lui, il rentrait dans le lieu très saint pour offrir une offrande, une bonne odeur devant Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de passer par le sacrificateur, par un pasteur, par quelqu'un d'autre. Jésus est le seul médiateur entre nous et Dieu. Alléluia. Il est le seul. Mais alors, ce chant dit, Seigneur, moi je ne veux pas rester là où tout le monde te loue, tout le monde est content, tout le monde est voilà. Mais Seigneur, je veux passer par le moment quand tu prends la braise, que tu touches mes lèvres. Je veux passer par ce moment dans lequel je vais rentrer dans le lieu très saint, figurativement parlant. Je vais aller au plus loin avec toi. Je veux rentrer là où il y a l'arche de l'alliance, où il y a la présence de Dieu. Amen. Alors,
Ce chant nous dit aussi, amène-moi dans les lieux très saints. Vous vous asseoir, prenez-le comme un chant de méditation et que pendant cette semaine, Dieu parle à ton cœur. Seigneur, amène-moi plus loin. Je ne suis pas satisfait de rester ici que quand tout le monde est là, on va chanter, on va louer le Seigneur. Vous savez, quand on n'est pas nombreux, c'est un peu difficile. Maintenant, et quand on est nombreux, voilà, donc il y a plus d'entrain, etc. Seigneur, moi, je veux rentrer dans les lieux très saints. La présence de Dieu est toujours là. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, la Bible dit. Donc, nous n'allons pas inviter la présence de Dieu, nous allons vivre la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Prends-moi au-delà du parvis, dans le sanctuaire, au-delà de l'autel des reins. Seigneur, je veux voir ta face, au-delà du peuple rassemblé, des chantres qui te louent. J'ai faim et soif de ta justice, mais il ne se trouvait qu'un endroit, aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau, aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la bresse, touche mes lèvres, me voici. C'est le désir, la soif de ton cœur, lèvons-nous. Prends-moi au-delà du parvis, dans le sanctuaire, au-delà de l'autel des reins. Seigneur, je veux voir ta face, au-delà du peuple rassemblé, les chantres qui te louent. J'ai faim et soif de ta justice, mais il ne se trouvait qu'un endroit, aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau, aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Aussi emmène-moi, aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau, aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Oh, prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Oh, prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est à chacun de nous, Seigneur, de passer par l'autel des sacrifices. C'est à chacun de nous, Seigneur, de passer par ce moment dans lequel nous prenons conscience de ta sainteté et la sainteté à laquelle tu nous invites, Seigneur, à vivre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous allons disposer nos cœurs pour participer à la Sainte Seine. Nous participons à la Sainte Seine parce que nous sommes morts. Nous sommes morts au péché. Nous avons compris que les fruits qu'on portait de notre vie étaient des fruits qui venaient des mauvaises racines. Mais quand on est venu à Christ, on a été coupé de l'ancienne manière de vivre. Alléluia. Et nous avons été
greffé au vrai cep. Alléluia. Et la vie qui coule en nous, c'est la vie qui est dans le sève, qui est dans le vrai cep. Alléluia. Et c'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous l'adorons, c'est pour ça que nous permettons au Saint-Esprit de venir et de sonder nos cœurs. Alléluia, Jésus. La Sainte Seine, c'est pour les personnes qui ont compris que oui, on est mort au péché, on est mort à soi, on est vivant en Christ. Les membres de notre corps appartiennent à Dieu pour le glorifier et l'exalter. Le disciple de Jésus qui a eu cette rencontre, qui a choisi de le suivre, qui a considéré le prix à payer, qui a renoncé à soi-même, alléluia, et qui a décidé de le suivre complètement. Alors ce matin, nous allons vraiment nous présenter devant le Seigneur. Et nous allons chanter ce chant, et donc ensuite, nous allons participer ensemble. Amen. Alléluia. Mon sauveur mourut sur la croix à cause de mes péchés. Tout son sang a coulé pour moi et je suis sanctifié. À la croix où j'ai trouvé la vie et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue et maintenant je suis heureux chaque jour. Étant affranchi du péché, je vis pour la justice, car mon sauveur m'a racheté, oui, par son sacrifice. À la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur est tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vie et maintenant je suis heureux chaque jour. Je m'abandonne à mon semblable pour vivre dans son amour. En lui je suis plus qu'un vainqueur, car il est mon secours. À la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue et maintenant je suis heureux chaque jour. À la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue et maintenant je suis heureux chaque jour. Alléluia. Alléluia. Prenons place. Alors demain, c'est le 11, et demain la lecture, si on suit la lecture, comme je vous ai suggéré tout à l'heure, on lira du psaume 51 au 55. OK? 5 fois 11, c'est 55. Alors je vais lire donc ce moment précieux dans lequel David a compris l'amour de Dieu pour lui. Au verset 8, il dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Psaume 51, verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. »
Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Pourquoi il dit les os que tu as brisés? Parce que quand il y avait une brebis qui avait tendance à sortir du troupeau, à désobéir, les bergers, à l'époque, ils faisaient une petite fracture dans une des jambes pour que la brebis apprenne qu'il y avait une conséquence à sa désobéissance. Et alors, le temps que ça guérisse, où se trouvait la brebis? Dans les bras du berger. Alors, les autres brebis, peut-être, étaient un peu jalouses. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il la porte tout le temps? Pourquoi est-ce qu'il est aux petits soins auprès? Mais parce qu'il est revenu, il est en train d'être restauré. Amen. Est-ce que des fois, nous, on a vécu cette restauration? Et on était dans les bras du bon berger. On était là, avec lui. Il n'y avait rien qui pouvait nous faire enlever nos regards de ses yeux d'amour. Quand un de nos 7 enfants désobéissait, si on allait le discipliner, ce n'était pas parce qu'on était en colère contre lui. Encore, tu as fait la même chose, ça fait 10 fois, mais alors tu apprends jamais, t'es nul. Non, 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 non. Non. Il fallait que l'enfant sache que c'était l'amour qui l'attirait vers la sagesse, vers l'obéissance. C'est l'amour des parents qui allait certainement imposer une sanction, une punition, pour que la prochaine fois, l'enfant dise « Ah, j'ai appris des choses parce que j'ai souffert la dernière fois, alors je crois que je vais être sage. » Et c'est la même manière. Quand on vient devant Dieu, quand David s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas cacher son cœur de désobéissance, son cœur qui s'était rébellé contre la volonté de Dieu, contre la connaissance qu'il avait de Dieu, il s'est rendu compte que c'était par amour. Et là, il pouvait offrir une louange envers Dieu. Si nous participons à la Sainte Seine, c'est parce que nous avons vécu la croix. Nous avons vécu ce moment dans lequel nous nous sommes repentis de nos péchés. Si tu parles à quelqu'un et tu lui dis, mais quand est-ce que tu as vraiment vécu ce moment dans lequel tu as vu que Jésus-Christ a pris ta place sur la croix? Quand est-ce que tu as vraiment vécu le moment de repentance? À quel moment le Saint-Esprit est venu pour apaiser ton cœur? Car oui, la désobéissance faisait, la Bible dit en Ésaïe 12, que la colère de Dieu s'est manifestée contre nous. Mais sa colère s'est apaisée. Nous nous sommes rapprochés de lui. Alléluia. Et il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est le désir de notre cœur. Oh, merci pour la croix. Merci du prix, Seigneur, que tu as payé. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour le pain et merci pour la coupe, Seigneur, ce matin, qui nous rappelle ce que tu as fait pour nous, mais aussi qui nous rappelle que tu reviens un jour pour cette épouse qui se prépare, ce fiancé qui se prépare. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui, il est pur. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous pouvons venir avec confiance à ta table ce matin. Venir avec confiance. Étant rassurés dans notre cœur, que notre cœur ne nous condamne pas. Nous avons de l'assurance auprès du Seigneur. Merci. Après avoir rendu grâce, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Prenons le pain. Prenons le pain et méditons sur son corps qui a été meurtri, brisé pour nous. Alléluia. Il a pris nos péchés sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Et prenons la coupe. Alléluia, Jésus, symbole de ce sang qui nous purifie, qui nous a purifiés et qui nous rend encore semblables. Alléluia.
à lui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia Jésus. Jésus, 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 Jésus. Continuons à louer le Seigneur en offrant nos dîmes, nos sacrifices. Alléluia. Savoir que Dieu est toujours à nos côtés. Savoir qu'il nous donne son conseil, qu'il nous donne sa sagesse afin de mener, alléluia, cette vie, d'offrir notre vie en sacrifice devant lui. Mais tout lui appartient. Et si Dieu filtre de l'argent par nos mains, c'est afin d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Alléluia, Jésus. Je vais demander à Audney, à Marina de venir et ils vont passer au milieu de nous donc pour pouvoir tout simplement nous donner l'occasion de pouvoir participer. Avec joie, avec force. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Bénis l'Éternel, mon âme. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, imite ta voix, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sur l'arche de son amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, imite ta voix, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, mon âme. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ces offrandes que tu nous as permis d'apporter dans ta maison.
Nous prions afin que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui ont pu donner et même ceux qui n'ont pas pu. Seigneur, nous prions pour que tu puisses la Bible dit que tu es le pourvoyeur. Seigneur, tu es notre pourvoyeur. Nous prions pour que tu puisses donner à ceux qui n'ont pas pu donner pour la prochaine fois, Père. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps. Sois loué, sois exalté pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais inviter aux enfants d'aller à leur classe d'école de dimanche. Rappelez-vous que dimanche prochain et le dimanche ensuite, il n'y aura pas d'école de dimanche. Pourquoi? Parce que c'est les dimanches qui sont, où il y a les moniteurs sont partis, donc il n'y a pas beaucoup de familles qui sont présentes à cause des vacances, à cause des moments dans lesquels on se retire pour se reposer. Alors c'est important donc d'avoir ce moment de repos aussi. Et alors ils seront donc à l'écoute, pour les enfants qui seront là, ils seront à l'écoute tout simplement de la parole de Dieu, aussi ensemble avec nous. Amen. Alléluia. La semaine dernière, nous avons parlé du temps que Dieu nous accorde. Est-ce que pendant la semaine, est-ce qu'il y a, pour ceux qui étaient présents, est-ce que ça vous est revenu à l'esprit, alors comment est-ce que j'utilise mon temps? Quelles étaient les 4 choses qu'on peut faire avec chaque seconde et chaque instant que Dieu nous donne? Premièrement, quelles étaient les 4 choses? Vous vous rappelez? Il y avait 4 choses qu'on peut faire. Il y a un potentiel dans chaque instant que Dieu nous donne à vivre sur cette terre. Premièrement, faire du bien. Faire du bien. Deuxièmement, dire une bonne parole. On a vu ce verset en Éphésiens 4 qui dit qu'il n'y ait aucune parole mauvaise. Aucune parole blessante qui sort de votre bouche. Mais s'il y a lieu, si vous devez ouvrir la bouche, si on doit ouvrir la bouche, que nos paroles servent à édifier ceux qui nous écoutent et qu'on communique une grâce à ceux qui nous entendent. Troisièmement, nous avons l'occasion de pouvoir réaliser les œuvres et les projets que Dieu a préparés pour nous. À chaque instant, 24 heures sur 24, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu as pour moi? Est-ce que je suis dans la bonne rue? Est-ce que je suis dans le bon métro? Combien de fois dans le métro, je vois des personnes qui pleurent? Mais ce n'est pas un hasard qu'il y ait quelqu'un qui pleure, qui est à mes côtés. Je ne vais pas dire, bon, il pleure, qu'elle pleure, c'est pas grave. Un jour, j'étais dans un bus et il y avait une dame qui pleurait. Elle était au téléphone et j'entendais une voix d'un homme qui l'insultait, qui lui disait tous les noms imaginables. Elle pleurait davantage, elle avait un enfant dans les bras. Et tout d'un coup, elle tremblait tellement, son téléphone est tombé. Et donc, je devais descendre à l'arrêt suivant, mais je suis resté. J'ai commencé à regarder le petit, à lui faire un peu de... les yeux à l'enfant. Et j'ai commencé à parler avec elle. Et donc, il parlait qu'ils allaient divorcer, elle parlait qu'il était méchant, etc., etc. Et j'ai prié pour elle, là, dans le bus. Parce que la 4e chose, c'est d'offrir toujours une prière pour quelqu'un. Si tu promets à quelqu'un que tu vas prier pour eux, alors note-le sur ta liste. Car la prochaine fois que tu le vois, je t'ai dit la semaine dernière que j'allais prier pour toi. Désolé, j'ai complètement oublié. Non. On compte sur nos paroles. Amen. Alors le temps que Dieu nous donne. Et le temps que nous avons, c'est du moment de notre naissance jusqu'au jour où nos yeux se ferment et on voit Jésus face à face. Le temps. Alors que faisons-nous pendant qu'on vit ce temps que Dieu nous a accordé? Que faisons-nous? Nous courons avec
persévérance. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 1 au verset 3 nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, avec patience dans la carrière qui nous est ouverte. Fixons nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie. Nous courons avec patience. Vous savez, la vie est un marathon. Ce n'est pas seulement une course de vitesse à la fin. Ce n'est pas seulement une course de vitesse pour pouvoir avancer. C'est un marathon. Il faut tenir jusqu'au bout. Nous avons eu des personnes dans l'église qui ont participé au marathon, et alors il fallait aller jusqu'au bout. Même si tu ne remportais pas le prix, mais il fallait aller jusqu'au bout. Bien sûr, l'idée c'est de remporter le prix. 1 Corinthiens 9, verset 24, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et Paul dit, toi, cours de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Ce n'est pas seulement parce qu'on a commencé la course qu'on nous fera des éloges. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est jusqu'au bout. Donc demain, Georgette à Dieppe, elle aura 103 ans. Je vous ai déjà mis sur la page parfois des expressions, de louanges, des chants. 103 ans. Et je l'ai vu la semaine dernière. Et on va fêter son anniversaire ce mercredi. On va aller donc à Dieppe, on va fêter son anniversaire à l'EHPAD avec Marcel qui a 102, avec une autre dame qui a 99. Alors ça va être extraordinaire. Vous savez, on se trouve en présence des siècles de vie, des centaines d'années de vie. Mais Georgette, chaque fois qu'on la voit, je suis arrivé l'autre jour, Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère. Elle a une belle voix aussi. Bien sûr, des fois, elle me dit, oh, pasteur, je veux partir. Je dis au Seigneur de me ramener, mais il ne veut pas. T'inquiète pas, tu es là pour prier pour nous, tu es là pour témoigner aux personnes ici à l'EHPAD. Elle est lucide. Dieu lui a donné, 103 ans, c'est extraordinaire. Rappelez-vous qu'elle a témoigné à René, sa meilleure amie et sa cousine. Après 16 ans, les 16 ans quand elle s'est convertie, elle a tout de suite parlé à René. Et René, elle a refusé d'entendre jusqu'à il y a 2 ans et demi. René a 91 ans. Elle a donné son cœur à Jésus-Christ. Et il y a quelques semaines, nous avons enterré René à 93. Alors il fallait qu'elle vive jusqu'à la conversion de René. Quand je suis arrivé à Dieppe, elle était donc préoccupée parce que, rappelez-vous, la situation, donc je suis arrivé, le pasteur était parti, il n'y avait plus de pasteur, etc. Et quand je me suis engagé à être leur pasteur, elle me dit, ah, enfin j'ai un pasteur qui puisse m'enterrer, parce que je ne savais pas qui allait m'enterrer. Et 11 ans après, elle est toujours là. Elle est toujours là, à louer le Seigneur, à exhorter. Chaque frère et sœur qui va la voir, il sort de là, mais exhorter, à louer le Seigneur, à persévérer. Courons de manière à le remporter. Mais alors, à quel moment est-ce que la patience est mise en route? Jacques 1, verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Il y a des moments dans lesquels nous sommes mis à l'épreuve. Combien de vous avez été mis à l'épreuve dans votre vie spirituelle? Levez la main. Amen. Avec joie. Mes frères, considérez un sujet de joie les diverses preuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Combien de nous disons, Seigneur, apprends-moi la patience? Oui, j'ai une petite épreuve pour toi. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on va apprendre la patience. C'est dans l'épreuve que nous allons avoir cette aptitude, selon la définition, à ne pas s'énerver des difficultés.
Cette aptitude à supporter les défaillances, cette attitude à supporter les conséquences de nos erreurs. Parfois, la Bible dit que nous souffrons par notre propre manque de prudence. Si on souffre à cause de Christ, alléluia. Mais attention, des fois, on souffre à cause de notre manque de prudence, dans nos choix, dans nos décisions. Mais là, la patience, c'est l'aptitude à supporter même les conséquences de nos erreurs. Faire preuve de patience. La qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Il y a 2 versets dans la Bible qui disent « Il est bon d'attendre en silence, alléluia. Garde ton cœur. Fixe tes regards sur Jésus et attends-le. » Vous savez, Dieu, il a son agenda, hein, il a son calendrier. Ce n'est pas le nôtre. Et combien de fois on dit « Seigneur, mais réveille-toi à mon sujet. » T'inquiète pas, je suis en train de te façonner, je suis en train de façonner ce vase d'honneur que tu es. La qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme, montrer une maîtrise de soi en attendant avec un cœur confiant. Combien de promesses dans la Bible? 321. Il y a toujours des promesses pour répondre aux cris de notre cœur. La patience, c'est attendre avec confiance. Dieu l'a dit, il l'accomplira en son temps. Pas la manière comme peut-être moi je pense qu'il doit faire, mais Seigneur, je te fais confiance. Vivre dans la sérénité. Qu'est-ce que la définition de sérénité? Sentiment de calme, d'apaisement, qui prouve un état de bien-être émanant d'une confiance. Et dans une durée de temps déterminée, je reste debout. Il a dit, je reste debout. Regardez avec moi en Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4. Le verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quelle assurance et quelle confiance manifeste Abraham. Espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, ou en exerçant la patience. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Où était-il situé? Avec un cœur de confiance, dans la patience, pas l'incrédulité. Le doute vient par l'incrédulité. Mais il avait une confiance au sujet de la promesse de Dieu. Et il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Patience, calme, paix, quiétude, tranquillité. Pourtant, Jésus nous dit en Matthieu chapitre 11 et verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et là vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi ta patience, apprends-moi ta douceur, apprends-moi, Seigneur, ton humilité. Bénis-moi. Recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. Alors, qu'est-ce qui est anti-patience? Le stress. Le stress, la définition, un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile, une réponse humaine, naturelle, qui nous incite à relever les défis et à faire face aux
problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Mais aussi, c'est aussi la façon dont nous réagissons face au stress fait que nous soyons dans la paix, dans la joie, dans le bien-être. Ou si nous sommes réactionnaires, nous allons avoir des réactions qui peuvent être la colère. On a dit la semaine dernière, si tu te mets en colère, ne pêche point. Le stress. Pourtant, la Bible dit en Ésaïe, chapitre 26, et verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, et il le répète, la paix, pour ceux qui se confient en toi. » Stress, patience. Action ou réaction? Moi, je disais à nos enfants, ne soyez pas réactionnaires, ni positivement, ni négativement. Agissez d'une manière constante. Le diable a peur d'un homme, d'une femme de Dieu qui prie, qui est constant, qui est persévérant. Il a peur de cela. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient me voir. Oui, Marc, prie pour moi parce que bon, cette semaine, tu sais, je vais vraiment passer par un moment de difficulté, etc. Et donc, je sais que si tu pries, ah non. Oui, je prierai pour toi. Mais c'est ta vie de prière constante et régulière tous les jours qui te prépare pour tous les aléas de la vie, pour toutes les épreuves qui peuvent venir. En anglais, ce verset, Isaïe 26 et verset 3 nous dit « Dieu maintient en paix parfaite celui qui est sa pensée fixée sur lui. » Vous vous rappelez ce qu'il est dit en Philippiens chapitre 4 « Faites connaître à Dieu vos besoins par des actions de grâce. » Et la paix de Dieu qui inondera vos cœurs sera une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Gardez vos pensées et vos cœurs fixés sur lui. C'est ça la patience. Si tu as une Bible, je t'encourage à souligner les promesses dans lesquelles Dieu te parle. Les promesses. Et parfois, il y a des promesses et tu mets une date par rapport à cette promesse. Et quand il vient accomplir la promesse, comme il a vu bien de le faire, tu notes la date dans laquelle la réponse est venue aussi. Comment réagissons-nous face aux déceptions, face aux détours sur la route, face au commencement, au faux commencement, face aux faillites dans nos projets? Tout cela sert à tester notre caractère. Qu'est-ce qu'on dit des personnes? C'est bien là son caractère. Je lui découvre chaque jour de nouveaux traits de caractère. Les années ont peu à peu forgé son caractère. Un caractère devient ferme dans les épreuves. C'est la force, la vigueur, ou parfois la faiblesse du caractère. Qu'est-ce que le caractère? C'est la manière d'être, de sentir, de penser, d'agir et de réagir propre à une personne. Ensemble de traits psychologiques et moraux qui appartiennent en propre à une personne. Comment est-ce que j'agis quand je suis sous pression? Il y a un verset dans le psaume qui dit « Quand j'étais sous pression, tu as élargi mon cœur. » Quand j'étais dans l'épreuve, c'est là, Seigneur, où tu es venu te manifester. Ce n'est pas la question « serons-nous mis à l'épreuve ?» C'est plutôt comment allons-nous choisir d'y répondre à l'épreuve. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, qu'est-ce qu'il dit en Pierre? Regardez avec moi. Il nous dit qu'il a quelque chose de précieux dans nos cœurs. C'est l'épreuve de notre foi. Il y a des personnes qui parfois me disent, mais Marc, j'ai vraiment vécu l'épreuve de foi. L'épreuve la plus dure dans ma vie. T'inquiète pas. Il y a d'autres épreuves. Et le but, c'est que jusqu'au jour du retour de Jésus, toi, tu sois toujours dans la louange, dans la gloire et l'honneur envers lui. Amen. 1 Pierre 1, verset 3, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ,
qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il teste notre caractère, il forge notre caractère. Il met en nous du fer dans notre structure. Il faut avoir la douceur, mais aussi avoir du fer pour pouvoir résister. Nous sommes appelés à persévérer, courir avec patience, mais ne pas arrêter de courir. Alléluia. Ne pas se dire, oh là là, je prends du relâche. Non. Seigneur, je cours, et je veux remporter le prix. Hébreux 10, verset 35, nous dit, n'abandonnons donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Rappelez-vous, au verset 11 et verset 6, il dit que la foi est la certitude. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Si vous lisez le chapitre 11, à un moment donné, vous allez voir tous ces héros et ces héroïnes de la foi qui ont vécu sans avoir reçu la réponse. Ils ont persévéré. Ici, il dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Entre-temps, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Par la foi, c'est que le juste vit. Si le juste vit, il vit par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et là, il rassure, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Il faut aller jusqu'au bout. Notre esprit a été touché par la grâce de Dieu. Notre esprit est né de nouveau. Nous avons eu donc une expérience spirituelle avec Dieu et notre esprit a été touché. Mais notre âme, le siège de nos émotions, notre volonté, notre mentalité, doit être crucifié jour après jour, après jour, après jour. Car jusqu'au moment où notre souffle retourne à Dieu, on a des combats dans notre âme. Et on est tous pareils. Il y a 2-3 reprises qui disent, mais merci Seigneur, qui nous fait triompher en Christ. Merci Seigneur, parce que là où nous, on n'avait pas de force, Dieu est venu. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais nous sommes ceux qui ont la foi jusqu'à sauver leur âme, jusqu'au dernier souffle de la vie, quand notre âme retourne au Créateur. Alléluia. Notre esprit est déjà touché. Et un jour, on ressuscitera, et là, notre corps sera un corps glorifié. Et c'est pour ça qu'il est dit en Thessaloniciens que le Dieu de persévérance vous aide à rester fidèle jusqu'au salut de votre corps, âme et esprit. Notre corps, bien sûr, il tombe malade. Notre corps passe par de différentes étapes qui nous mènent vers la vieillesse. Bien sûr, Georgette est assise dans une chaise roulante. Et là, elle a perdu l'usage de ses jambes, donc il y a 2-3 ans. Et donc, elle peut se lever avec un déambulateur, mais bon, elle reste en chaise roulante. Mais son esprit est touché et son âme est intouchable devant le Seigneur.
Récemment, j'ai vu donc une vidéo d'une dame qui a l'Alzheimer. Vous savez, l'Alzheimer, c'est des personnes qui perdent le contact avec la notion du temps. Et donc, il peut se rappeler des choses du passé, parfois, mais surtout, c'est les choses présentes. Et donc, son fils arrive et lui dit « Maman, maman, mais que reconnais-tu » ? « Mais non, tu viens souvent, je ne sais pas qui tu es. » Il avait un frère à elle, plus jeune. « Est-ce que tu me connais ?»« Ah non, 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 je ne te connais pas. »« Est-ce que tu connais Jésus ?»« Ah, Jésus !» « Oh, il m'a sauvé. Jésus est mon sauveur. » Ah non, mais c'est très, très émouvant. Ce n'est pas une mise en scène. Hein? Ça se voit. Son visage... Moi, j'ai eu affaire à des personnes qui étaient dans la démence et qui étaient dans l'Alzheimer. Et dès que je commençais à chanter un vieux hymne, tout de suite, leur visage s'allumait, s'illuminait. Pourquoi? Parce que notre esprit est intouchable. Notre âme est en voie perfectionnement dans le Seigneur chaque jour. Et c'est pour ça que nous entendons donc l'exhortation, le psaume 37 et verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il continue à dire? Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal et qui réussissent. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Toi, garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Lamentation 3, 19, 27, vous connaissez. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Merci Seigneur. Je veux repasser dans mon cœur que tu es toujours fidèle. Alléluia. Et après il continue à dire, il est bon de garder le silence devant l'Éternel. Oui, parce que parfois quand notre âme se souvient, il peut y avoir de l'amertume. Il dit en Lamentation 3. Mais voici ce que moi j'ai choisi de repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Quelques perles pour vous accompagner. Galates chapitre 6 et verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. 2 Pierre 3, 14, c'est pas... Pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous avec détermination à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Ecclésiaste 7 et verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain, qu'un esprit qui va se vanter. Éphésiens 4, 1 à 3, nous allons le lire, Éphésiens 4, 1 à 3, c'est un passage qui parle de l'unité qui règne au sein du corps de Christ. Et nous voyons, donc, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Qui a dit, recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Voilà, vous avez l'accomplissement en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Psaume 27 et verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Prenez ces versets, notez-les, rappelez-vous de ces versets. Pourquoi? Parce que notre travail n'est pas en vain, la Bible dit. Nous continuons à persévérer, nous prions sans relâche. Nous ne perdons pas courage lorsque nous exerçons ce ministère de réconciliation, ce ministère de restauration. Il dit en 2 Corinthiens chapitre 4, nous ne perdons pas courage. Alléluia. Car le diable aimerait saisir des occasions de découragement pour nous écraser.
Oui, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mon père disait, il rougit parce que Jésus, en ressuscitant, il lui enlevait les dents. Il ne peut pas nous faire du mal. Donc il fait du bruit pour faire peur, pour intimider. Mais il dit au verset de 1 Pierre chapitre 5 et verset 8, ces mêmes épreuves sont imposées à tous vos frères dans le monde, alors résistez-lui avec une foi ferme. Vous savez, on n'est pas dans un pays de la persécution. On n'est pas dans un pays où des personnes perdent leur vie. Vous savez, en Nigeria, il y a des centaines de personnes qui ont été déjà récemment décapitées, leur église brûlée, leur maison brûlée. Nous ne sommes pas dans un pays persécuté. Mais préparons-nous. Préparons-nous. Car celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Celui qui veut tenir face à la parole de Dieu sera persécuté. Celui qui persévère, alléluia, dans cette parole, sans flancher, sans altérer la parole en rien, disait l'apôtre Paul. La parole de Dieu n'est pas liée, alléluia. Nous n'altérons en rien la parole de Dieu. Alors soyons fidèles. Vous savez, la persévérance est plus que l'endurance. C'est l'endurance joint à une certitude absolue que ce que nous cherchons à faire en Dieu se réalisera. Dietrich Bonhoeffer, c'était un homme qui a écrit des livres avant de mourir, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et il disait ceci, seulement celui qui suit l'ordre de Jésus d'une manière singulière et sans contester, sans murmurer, sans résister, permet que son joug reste sur lui. Il tient son fardeau léger et sous la pression de ce fardeau qu'il accepte de porter, il reçoit la puissance pour persévérer et continuer à marcher dans la bonne direction. Combien de fois l'ennemi vient pour essayer de nous détourner? Ah, mais tu sais, tu peux contourner l'épreuve. Ah non, mais je ne serai pas rendu semblable à l'image du Fils. J'accepte l'épreuve. J'accepte l'épreuve, car je veux courir avec patience, en persévérant. Et peut-être, il y a un nouveau-né dans la foi, quelqu'un avec qui j'ai pu prier pour qu'il donne son cœur à Jésus, qui a besoin de voir en moi quelqu'un qu'il peut imiter en disant « Oh là là, l'épreuve qu'il a vécue, mais alors, il reste debout. » Ça me donne de l'espoir. Ça me donne envie de marcher, ça me donne envie de connaître la personne et savoir exactement quelles sont ses pratiques, comment il lit la Bible, comment il prie, comment il est proche de Dieu. Pourquoi est-ce que lui, il est toujours en paix? Dieu garde en paix parfaite celui qui a ses pensées fixées sur lui. Prions. Seigneur, merci, parce que chaque jour, Seigneur, tu es pertinent dans la manière comment tu nous parles. Et si nous voulons courir avec persévérance, avec patience, nous allons, Seigneur, aussi utiliser le temps que tu nous accordes pour accomplir l'œuvre que tu as préparée pour nous. Comme il dit dans le psaume 90, bénis l'ouvrage de nos mains, ô Dieu, bénis l'ouvrage de nos mains. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Ça ne permet pas, Seigneur, qu'on soit distrait dans la course que nous menons. Aide-nous, Seigneur, à persévérer. Aide-nous, Seigneur, à, comme on a chanté tout à l'heure, à avoir ce temps dans lequel on passe par l'autel pour arriver plus loin, là où était ta présence. C'est que chacun de nous, Seigneur, on puisse vivre notre foi avec ferveur. Et le résultat sera sur la multiplication des disciples. Car c'est cela que nous cherchons. Et combien de personnes pendant l'été, Seigneur, viennent pour la première fois dans une église? Beaucoup d'églises ferment les portes parce que c'est les congés, c'est les vacances.
Mais Seigneur, combien de fois on a vu des personnes nouvelles arriver et Seigneur être interpellées par ton Saint-Esprit et se convertir et vraiment Seigneur commencer une marche avec toi. Seigneur, utilise-nous chacun et que notre temps soit de la valeur à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. C'est mon désir suprême d'être comme Jésus. C'est mon désir suprême de lui ressembler. J'étais aussi perdu, mais il est venu me trouver. C'est mon désir suprême, lui ressembler. Si tu pourrais voir d'où Jésus m'a pris, là où je suis aujourd'hui, tu comprendrais la beauté de son amour. Ce monde m'offre la richesse, la renommée, je n'en ai pas besoin, car c'est mon désir suprême d'être comme lui. C'est mon désir suprême, être sa main tendue vers celui qui souffre, qui est dans l'erreur. Moi aussi j'étais perdu, mais il est venu me trouver. C'est mon désir suprême, lui ressembler. Si tu pourrais voir d'où Jésus m'a pris, là où je suis aujourd'hui, tu comprendrais la beauté de son amour. Le monde m'offre la richesse, la renommée, mais j'en ai pas besoin, car c'est mon désir suprême, lui ressembler. Amen. Christ en nous, l'espérance de gloire. Amen. Lèvons-nous et saluez 5-6 personnes autour de vous. Nous avons la réunion de prière mardi soir à 19h30. Alors venez nombreux dans ce temps de vacances. Cherchons la face de Dieu ensemble. Amen.